celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend une ville. Proverbe 16:32. Dans un monde où tout pousse à réagir vite, fort et sans réfléchir, Dieu nous appelle à une autre force, celle du contrôle intérieur. La maîtrise de soi n'est pas une option pour le croyant, c'est un fruit de l'esprit, une arme spirituelle puissante. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 habitudes bibliques qui peuvent réellement transformer ton cœur et ta marche avec Dieu. Mets un like si tu crois que l'esprit peut t'aider à dominer ta chair. Abonne-toi à Lumière en Christ pour grandir dans ta foi. Et reste jusqu'à la fin pour une prière puissante. Écris en commentaire. Je choisis de ne plus réagir selon la chair, mais d'agir selon l'esprit. Dieu agit toujours dans les cœurs qui lui obéissent, même dans le silence. La maîtrise de soi n'est pas une simple vertu humaine, c'est un fruit de l'esprit, selon Galates chapitre 5, verset 23. Elle est la preuve visible que le cœur est soumis à Dieu. Jésus lui-même, face à l'humiliation, à la trahison et à la croix, n'a jamais cédé à la colère ou à la peur. Il a gardé le silence, il a prié, il a béni. Dans Proverbe 16, verset 32, la sagesse proclame que le vrai héros n'est pas celui qui conquiert des territoires, mais celui qui se conquiert lui-même. Pourtant, dans notre génération impulsive, ce fruit est souvent négligé. On confond liberté et absence de limite, émotion et vérité. Mais le Saint-Esprit ne règne que là où la chair se tait. Celui qui ne contrôle pas ses réactions s'éloigne du témoignage de Christ. Voilà pourquoi cette vidéo est un appel à revenir à l'équilibre spirituel que Dieu désire pour ses enfants. Tu ne peux pas vaincre l'ennemi sans te vaincre toi-même. La maîtrise de soi est un fondement, une colonne invisible qui soutient la vie spirituelle solide. Chaque habitude que tu vas découvrir maintenant est une clé biblique, donnée par Dieu pour te transformer intérieurement. Laisse le Saint-Esprit t'éclairer et marche dans la discipline du royaume. La première habitude que tu dois adopter pour maîtriser ta vie spirituelle, c'est de ralentir avant de répondre. Trop de blessures naissent d'une parole lancée trop vite, d'un regard mal interprété, d'une réaction impulsive qui détruit ce que l'amour avait commencé à construire. Jacques, chapitre 1, verset 19, déclare « Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. » Cette parole, bien que simple, est une stratégie divine. Dieu ne t'a pas donné une bouche pour te défendre, mais un esprit